Salutations curieux et bienvenue dans cette vidéo sur les Mayas, l'une des civilisations les plus mythiques de notre planète. La civilisation maya, aujourd'hui disparue, s'étendait autrefois de l'actuel Yucatan, région appartenant au sud-est du Mexique, du Honduras, en passant également par le Guatemala et le Belize. La civilisation maya serait apparue en 2600 avant Jésus-Christ, à l'époque où l'ancien empire égyptien venait de débuter sa 3e à 4e dynastie. Son apogée date vers le 3e siècle après Jésus-Christ et aurait régné de 2600 avant Jésus-Christ jusqu'à 1520 pendant la Renaissance, ce qui fait quand même à peu près 3100 ans de règne. Mais sous ce côté barbare que peuvent donner les Mayas, se cache en réalité une immense malice de construction et d'organisation. La forme la plus emblématique de l'architecture maya dans la vie publique, c'est la fameuse pyramide à degrés. Le peuple maya aurait adopté l'architecture verticale pour se rapprocher de ces dieux dont on reparlera plus tard. L'apogée de la culture maya a coïncidé avec l'émergence des grandes cités, centres de pouvoir religieux, commercial et politique. L'observation du style de l'architecture maya est donc une des clés pour comprendre cette civilisation, étant donné qu'elle reflète leur culture, leurs connaissances et leur débrouille. Mais les Mayas pour vivre, parce que oui, ils vivaient Captain Obvious, passaient par une organisation assez précise des villes. Les villes mayas se déploient sur tout type de terrain, qu'ils soient plats ou en montagne. La plénitude du Yucatan, où rayonnait la civilisation maya, est couverte par exemple d'une immense forêt dense. Sous ce climat tropical chaud d'en moyenne 24 degrés Celsius, la végétation envahit les pierres et masque les constructions, ce qui a empêché aux historiens d'en connaître beaucoup plus sur la civilisation maya. Au cœur de la cité maya se trouvaient également de larges places où se concentrent les bâtiments officiels, les temples, l'acropole royale, le stade, etc. Une attention particulière est portée à l'orientation des temples et des observatoires afin de respecter la cosmogonie maya. Dans un deuxième cercle autour de ce centre rituel se concentrent les demeures des nobles, mais aussi les temples mineurs. Enfin, en dehors de ce centre urbain se déploient les modestes maisons du peuple. Maintenant qu'on a parlé du mode de vie, on va parler de tout ce qui tourne autour de l'instruction, parce que oui, j'en ignore, les Mayas c'est pas que de la guerre et de la danse. Alors faut savoir que l'écriture maya apparaît à partir de 300 avant Jésus-Christ à peu près. À en juger par les documents qu'on a découverts sur eux, l'écriture maya passe sous forme d'écriture logographique, dans laquelle chaque mot est représenté par un dessin. Ça, par exemple, c'est un soleil. Pour écrire, les Mayas utilisaient 800 signes individuels ou glyphes qui sont disposés de par deux en colonnes se lisant de gauche à droite comme notre écriture française, mais qui se lisaient de haut en bas. Les glyphes mayas représentaient des mots ou des syllabes qui, étant combinés, pouvaient désigner n'importe quel concept ou action. Et le système maya n'était absolument pas alphabétique. En parlant de ça, aujourd'hui l'écriture maya est actuellement décodée à environ 80%. Quant aux mathématiques et à l'astronomie, les Mayas étaient aussi bien calés dans ce sujet. Les Mayas, pour compter, utilisaient un système en base 20 comprenant un sigle 0. Les inscriptions montrent qu'ils étaient capables de manier de très grands nombres, et leur système mathématique de base 20, c'est-à-dire vicésimal, alors que nous utilisons un système de base 10, c'est-à-dire décimal, qui leur permettait par exemple de faire des calculs à l'infini. Cela leur a permis de mener des recherches astronomiques très poussées dont le degré de précision est aujourd'hui impressionnant. Les prêtres et astronomes mayas ont estimé de façon très pointue la durée d'une année solaire, bien que dans la vie courante, ils utilisaient une année de 365 jours. Quant au calendrier maya, il déterminait l'année solaire de 365 à 2420 jours, tandis que dans l'astronomie moderne, c'est à peu près entre de 365 jours à 2422 jours pour une année solaire. En clair, 7 siècles avant les Européens, les Mayas ont été capables de déterminer la durée d'une année solaire avec une précision extrême. Il leur faudra attendre le 19e siècle pour que les progrès techniques puissent affiner cette évaluation. Leur analyse astronomique était également extrêmement précise, et leurs études du mouvement de la Lune et des planètes étaient incroyablement remarquables. Comme quoi la méthode à l'ancienne rivalisait toujours avec nos méthodes, disons, plus modernes. Nous allons maintenant parler d'un sujet très intéressant, leur religion. Alors, il faut savoir que les Mayas étaient polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient en plusieurs dieux. Si la religion maya reste en grande partie obscure, on sait néanmoins qu'ils croyaient que le cosmos était séparé en 3 entités différentes. Tout d'abord le monde inférieur, la terre, et enfin le ciel. Et enfin, on va terminer sur une note un peu triste vu qu'on va parler de leur disparition. Tout comme les Aztèques ou les Incas ou encore tout simplement d'autres tribus d'Amérique centrale, les Mayas ont été complètement ravagés par les conquistadors espagnols au XVe siècle, mais également à cause du climat. Selon certains scientifiques, des sécheresses répétées auraient conduit la civilisation maya à se disperser et donc à se fondre dans la masse petit à petit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et suis-moi sur Twitter. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir curieux.